Aujourd'hui, je me considère une personne heureuse, pleine de succès, accomplie dans tous les domaines. J'ai le meilleur. Nous avons plusieurs immeubles. Nous avons cette maison qui ressemble à un parc d'attractions. Nous aimons venir ici pour nous détendre, pour avoir un moment en famille, tous ensemble, pour les loisirs et la déconstruction. Aujourd'hui, je regarde ma famille. C'est une belle famille. C'est ce que j'ai toujours désiré. J'ai une femme que j'aime, un fils que j'aime, et cela n'a pas de prix. J'ai grandi dans une famille bien structurée. Je n'ai jamais manqué de rien. Nous n'étions pas riches, mais mon père avait des conditions proportionnelles à ce dont nous avions besoin. Elle a grandi, elle s'est formée, elle a connu mon gendre et s'est mariée. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ma vie a toujours été très limitée et restrictive. J'ai été élevé par mes grands-parents parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Et ma grand-mère n'avait pas assez de conditions. Avec le temps, j'ai commencé à grandir et il existait une révolte à l'intérieur de moi qui me faisait penser que je ne voulais plus vivre dans ce genre de situation. J'ai étudié, je me suis formé, je suis devenu avocat. Je me suis spécialisé, j'ai commencé à faire un autre cursus et c'est là que j'ai connu mon épouse. Je suis sortie de là où je travaillais, de là où j'avais un emploi fixe, où je gagnais bien, pour qu'on puisse ouvrir notre propre boutique. Après le mariage, nous avons eu beaucoup de problèmes. Il y avait des restrictions. Nous devions faire beaucoup de sacrifices pour payer un loyer, une secrétaire. Nous conquérions, mais nous perdions. Nous avions beaucoup de disputes à la maison. Mon mari buvait beaucoup à l'époque. Il fuguait. Il restait une semaine hors de la maison. Dans toute cette confusion, mon enfant est né. Et il avait des problèmes de santé. J'étais très nerveuse, agressive. On avait des problèmes financiers, de santé et des problèmes spirituels. Comme on m'avait dit que c'était des problèmes spirituels, j'ai cherché de l'aide dans les mauvais endroits. Tout cela s'est empiré. Lorsque j'étais sur le point de fermer mon bureau, j'ai subi un cambriolage. J'ai été menacée de mort parce qu'à l'époque, nous devions de l'argent aux huissiers. Nous avions beaucoup de dettes. J'ai cumulé 200 000 réals de dettes. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. On a pointé une arme sur ma tête pendant 40 minutes. La personne en question voulait nous tuer. Il a arraché ses bijoux, ses bracelets. Il a arraché ce qu'elle avait en or à l'époque. Quand il est sorti, 5 minutes après, Ursula m'a appelé très nerveuse et elle m'a dit « Leandro, il y avait un homme ici qui est venu pour nous tuer. Il n'a pas réussi parce que tu n'étais pas là. On doit sortir d'ici maintenant. » À ce moment-là, j'étais un père de famille, diplômé, et je n'avais pas de conditions pour maintenir ma famille. C'était une condition très difficile, une souffrance. J'ai souffert d'une très grande dépression dans ma vie. Et nous sommes partis habiter chez ma belle-mère. C'était une période très difficile pour eux et pour moi. On est arrivé à la limite. J'en pouvais plus de cette situation. C'était insupportable. À ce moment-là, une cliente, en voyant notre souffrance, nous a donné une opportunité. Elle nous a dit qu'il existait un endroit où elle allait depuis 15 ans. Et en voyant notre problème, au-delà de financier, il y avait aussi un problème familial très grave. Elle m'a donné une paix immense que je n'avais pas. Alors je lui ai dit, je veux cela. Où est-ce que tu vas? Mon épouse y est allée et elle m'a invité. Elle m'a dit, Leandro, soit nous allons là-bas, soit nous allons nous séparer. C'est le seul endroit que nous avons. Et si là-bas, nous n'avons pas de réponse, je vais me tuer. Parce que la vie que je mène est une vie de misère, une vie d'humiliation, une vie de souffrance, une vie où j'avais peur de marcher dans la rue. Ce jour-là, j'ai participé à une réunion. Et j'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il m'a regardé et il m'a dit, mon fils, si tu crois et si tu obéis à ce que je vais te dire, tu peux être sûr que tout cela va changer. J'ai commencé à obéir, à utiliser ma foi. J'ai commencé à renoncer à mes envies. J'ai renoncé à mon vouloir, à mes manières. J'avais besoin de changer. Moi qui n'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à dormir. Moi qui avais des problèmes de santé, j'ai été guérie. La dépression, l'insomnie ont commencé à disparaître.
J'ai commencé à avoir la paix. Les problèmes qui étaient à l'extérieur n'arrivaient plus à m'atteindre. Ils venaient, mais j'avais une structure pour pouvoir m'en sortir. La campagne d'Israël est arrivée. J'ai compris la proposition du sacrifice et j'ai décidé de me lancer à 100%. C'était mon tout pour le tout de Dieu. Face à ce sacrifice, véritablement, il y a eu un changement. Dans ma famille, dans ma vie financière, mon épouse et moi ont décidé de rouvrir un bureau. Et les clients ont commencé à revenir de nouveau. La dette que j'avais, qui, de mon point de vue, était impossible à payer, j'ai réussi à la payer. On n'appelle pas l'attention de Dieu à travers des sentiments. C'est cela que j'ai compris. Alors j'ai commencé à obéir. Tout ce qui était prêché, j'obéissais. J'ai commencé à utiliser ma foi. C'est là que le changement a commencé. J'ai été fidèle dans le peu et Dieu m'a donné beaucoup. Cela n'a pas été d'un jour à l'autre. Ce n'est pas de la magie. Ce n'était pas en un clin d'œil. Ça a été graduellement, avec beaucoup de lutte, de persévérance et de foi. Aujourd'hui, il prospère. Mon gendre est quelqu'un qui fait toutes les volontés de ma fille. Et cela, pour moi, n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous avons une vie de qualité. Nous n'avons que du bon et du meilleur. On peut se promener. Nous avons 7 immeubles, 2 voitures importées, une Mercedes et une Land Rover Sport. Cette voiture est au-dessus de la valeur de ma dette lorsque je suis arrivée. Nous avons un bateau, des jet skis, nous avons des maisons dans des résidences de luxe. Aujourd'hui, nous avons une vie de qualité, mais toutes ces choses que nous avons viennent de l'autel de Dieu, de cette vie de foi, de sacrifice, d'obéissance. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, très heureux, parce que je ne dépends pas d'un homme, mais seulement de Dieu.